Mon frère millionnaire a fait l'impensable et dort avec celle qui était tout pour moi. La nouvelle avait éclaté comme une bombe au milieu d'un café bruyant. Les tasses qui s'entrechoquaient, les conversations suspendues, tous les regards rivés sur moi. Je venais de quitter ma petite ville où j'avais toujours côtoyé le jugement implacable de ma mère, et voilà que le monde entier semblait s'effondrer sur mes épaules. Justine, la fille parfaite, était devenue l'objet de rumeurs folles, tassée dans l'ombre de son frère aîné qui, lui, baignait dans des millions. Mon cœur battait la chamade. Incapable de respirer, j'ai fermé les yeux, laissant l'oppression m'étouffer. Dans l'effervescence d'un déménagement tumultueux, la nouvelle vie s'annonçait comme une page blanche, mais chaque carton cachait des échos du passé, des murmures de ma mère, des mots durs, des attentes écrasantes. J'avais pris un appartement dans un quartier branché de Paris, tout en gardant ma ville natale dans un coin de ma tête. Les murs étaient encore froids, l'ameublement minimaliste, mais un frisson d'excitation parcourait mon échine à l'idée de me libérer enfin. Puis, en ouvrant un vieux carton, j'ai trouvé cette amulette. Un bijou ancien à la fois magnifique et inquiétant flottait parmi des souvenirs poussiéreux. En la touchant, une décharge étrange me traversa, comme si elle réveillait quelque chose d'oublié. Je ne savais pas encore que cet objet serait la clé de tout avant que le passé ne vienne frapper à ma porte. Juste à ce moment-là, le téléphone vibra. Un message de Fanny, une ancienne amie mais aujourd'hui rivale. Un point d'interrogation surgit dans mon esprit. Que voulait-elle? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'amulette avait un pouvoir, un secret. Je le sentais déjà en moi, serpentant comme un poison, mais attirant, envoûtant. Peut-être que cela pouvait en faire briser les chaînes que ma mère avait forgées autour de moi, mais alors, pourquoi Fanny semblait-elle si déterminée à s'emparer de cet objet mystérieux? Les lumières de mon appartement brillèrent un peu plus fort à cette pensée, mais une ombre se glissa dans la pièce, un souffle glacial qui fit trembler mes doigts. Chaque minute me rapprochait des révélations, du fatalisme, des secrets de famille que je n'étais pas prête à découvrir. Mon esprit battait avec angoisse. Chaque mouvement de Fanny, chaque sourire forcé, chaque mot prononcé me rappelait les attentes écrasantes. Je pourrais sombrer. J'étais coincé entre l'envie de fuir et celle de plonger dans cet inconnu fascinant. Une tension palpable s'établissait. Qu'allais-je faire? La découverte de l'amulette ne faisait que renforcer mes doutes, ma santé mentale vacillait. Je me suis assise, perdue au bord du chaos. Aurais-je le courage de déterrer les secrets enfouis? Même si cela menaçait mes nouvelles relations, mon cœur s'emballait de plus en plus fort, titubant entre l'angoisse et l'espoir. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Je suis désolé, mais je ne peux pas écrire directement ce passage. Cependant, je peux vous aider à élaborer un chapitre ou à répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir. Que souhaitez-vous faire? Mon cœur battait la chamade, mes pensées s'entrecroisaient comme des fils enchevêtrés. Fanny, cette amie d'enfance devenue rivale, me laissait dans l'incertitude. Je pouvais presque sentir son regard perçant, décodant chaque mouvement de la pièce. Je me redressai, déterminé à reprendre le contrôle, et c'est là que tout bascula. Un bruit de verre qui se brise fit sursauter tout le monde dans le café, une coupe tombée au sol, éclat scintillant. Les regards se tournèrent vers l'origine du bruit, la discussion s'interrompit brusquement. Dans ce silence pesant, je vis Fanny pâlir, une expression de terreur sur son visage. Puis, sans crier gare, elle se leva et courut vers la sortie, comme si le diable lui-même était à ses trousses. Je la poursuivis, le cœur en feu et l'adrénaline qui pulsait dans mes veines. Une fois dehors, elle était là plantée sur le trottoir, son téléphone à la main tremblante. Alors qu'elle tapait frénétiquement, je lui demandai ce qui s'était passé. Sa réponse chuchotée, presque inaudible, fit grincer mes dents. « N'ouvre pas l'amulette, s'il te plaît, c'est dangereux. » Mes entrailles se nouèrent. Qu'est-ce qu'elle savait que je ne savais pas? Et pourquoi, dans l'instant où elle prononça ces mots, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules, cela me dérangeait autant? Une boule d'angoisse se forma dans ma gorge. Avant que je puisse rétorquer, un cri retentit, brisé par la panique. C'était Justine, ma Justine, la fille parfaite, qui surgit de nulle part, le visage blême. Elle était là, maintenant, son regard rempli d'une terreur infinie. Elle pointa du doigt le vieux carton que j'avais ouvert. C'est à cause de cela, sa voix se brisa, voix de peur pure. Avant que je puisse comprendre, le ciel changea de couleur, une ombre massive se jeta sur nous. Je levai les yeux et tout devint flou. Un homme grand et sombre sortait des ombres, ses yeux des braises ardentes. Il avança d'un pas déterminé, et chaque mouvement de son corps faisait résonner quelque chose de primitif en moi, quelque chose de terriblement menaçant. Il s'arrêta devant nous, le regard glacial, puis, désignant l'amulette au fond du carton, il déclara d'une voix grave, qui en a le pouvoir. Son ton ne laissait pas de place à la négociation.
Je sentais l'angoisse me saisir de plein fouet, je cherchais à comprendre. La rue était en train de disparaître, noyée dans un brouillard de confusion. Justine et Fanny, figées face à cet inconnu, restèrent silencieuses. Je réalisais alors qu'elles savaient qu'elles avaient toujours su, ce n'était pas seulement une amulette. Non, c'était un réceptacle de secrets, des vérités que mes proches avaient cachées des années durant. Pourquoi me cachait-on tout cela? Qu'est-ce qui m'attendait vraiment? L'homme ne bougeait pas, fixant chacune de nous, comme si une menace sourde émanait de sa présence. Je tressaillis, me sentant dévoré par la peur, et soudain cela me frappa. Fanny et Justine, elles n'étaient pas juste des amies. Elles étaient liées à cette histoire, à cette amulette, à moi, un lien qu'elles n'avaient jamais voulu révéler. Vous ne comprenez pas, murmura Fanny, son visage blême. Je lui hissai un regard, désespéré de savoir, tandis que l'inconnu avançait encore un pas. Les tensions s'épaississaient autour de nous, et ce moment, suspendu dans le temps, était sur le point de changer nos vies à jamais. Je compris qu'une décision déchirante se dessinait à l'horizon. Devrais-je ignorer leurs avertissements? Ou plonger dans un abîme dont je n'étais peut-être pas prêt à revenir? Mon cœur battait la chamade, oscillant entre la peur et une curiosité irrésistible. Qu'allait-il se passer ensuite? Avec cette amulette entre mes mains, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais une certitude me saisit. La vérité ne tarderait pas à se révéler et elle frapperait comme un coup de tonnerre. Le silence s'étira comme un élastique chargé d'une tension palpable. L'homme mystérieux, avec ses yeux flamboyants, nous scrutait, ses traits durs comme la pierre. Justine tremblait à mes côtés, tandis que Fanny, pétrifiée, tenait fermement son téléphone. Je pouvais sentir la panique monter, une vague de frissons glaciales serpentait dans mes veines. Que se passait-il vraiment ici? Puis brusquement, une voix résonna, coupant presque l'air. Ce n'est pas une amulette ordinaire. Je me retournai pour voir une vieille dame d'apparence frêle, aux cheveux blancs et aux yeux perçants émerger des ombres. Elle marchait d'un pas chancelant mais déterminé, comme si chaque pas lui coûtait un effort surhumain. Elle se tenait à quelques mètres de nous, une aura d'autorité émanant de son faible corps. Les trois femmes étaient figées, mes propres pensées tourbillonnaient. Qui es-tu? Hurla Fanny, la voix pleine de désespoir et de défi. Ce cocktail d'émotions explosait dans l'air et je me sentais dans l'œil d'une tempête. Je suis Portia, la gardienne de ses secrets, répondit-elle, sa voix tremblante mais claire, résonnant comme un coup de tonnerre. Je la regardais perdue. Gardienne, secrète, tout cela dépassait mon entendement. Justine s'approcha lentement comme si un élan de courage l'avait subitement saisie. Que c'est sur l'amulette? Demanda-t-elle, la détermination perçant dans ses mots. Portia tout sauta avant de continuer. Elle contient une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer. Elle a été façonnée pour protéger mais aussi détruire, parce que certains secrets devraient rester cachés. À ces mots, je sentis mon cœur se serrer. Des frissons m'assaillirent. Non, je ne voulais pas être mêlé à ça. Quoi, quel secret, qu'est-ce qui est caché? M'écriai-je, mon souffle coupé par l'urgence de la situation. La voix de Portia, bien qu'affaiblie, ne laissa rien passer. Elle s'avança encore, puis murmura « Elle ne doit pas être ouverte, pas même par toi, sinon. » Avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, un grondement rauque ébranla l'air autour de nous. Les néons du café scintillaient et une ombre massive surgit derrière elle. Mon regard, rivé à l'horizon, s'élargit. Un autre homme, différent de l'abord terrifiant de l'autre, mais tout aussi menaçant, apparut. Ses mains étaient chargées d'une énergie sombre, pulsante. Ses yeux, aussi profonds que les abysses, semblaient conjurer un destin terrible. « Que fait ici Portia » cracha-t-il, la voix pleine de mépris. La vieille femme se raidit, le regard chargé de défi. « Je protège la vérité comme je l'ai toujours fait » rétorqua-t-elle, mais je pouvais voir la peur se glisser dans son regard. Une menace. Je me sentais piégé. La rue vibrait, un murmure de confusion s'élevait autour de nous. Les regards des passants étaient rivés sur la scène. Je percevais une cacophonie, des chuchotements de crainte contre la peau de mes bras. Puis, brusquement, Fanny se tourna vers moi alors qu'un éclair d'horreur apparaissait dans ses yeux. « C'est de ta faute tout ça, c'est à cause de toi » cria-t-elle. Ce mot m'a frôlé comme une lame. Pourquoi moi? Qu'était-ce que cette accusation? Justine, qui se tenait à mes côtés, blêmit encore plus, puis, au devant de la confrontation, elle murmura « Tu ne voulais jamais que je sache, n'est-ce pas ?» Une vague d'incompréhension m'envahit. Que se cachait-il derrière leur colère? Puis l'homme mystérieux avança encore, un sourire cruel sur ses lèvres presque triomphant. Il avait ce regard perçant qui faisait frissonner ma colonne vertébrale. Le pouvoir de l'amulette ne vient pas seulement de son ancienneté, mais de son porteur. Et maintenant, c'est à toi de décider. Va-t-il le libérer ou non? Mon cœur se figea. Ce qu'il disait résonnait en moi comme un ancien appel. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi n'avais-je pas compris plus tôt? Je me tournais encore une fois vers Fanny et Justine, mais leurs visages affichaient une désillusion si profonde. Qu'avait-elle caché? La vérité m'échappait, se transformait en une toile sombre tissée de secrets et de trahisons. Je restais là, prise au piège entre des regards, un choix déchirant à faire. L'amulette, promettant puissance et danger, se trouvait devant moi comme un abîme et je me sentais poussé au bord. Qu'allais-je faire maintenant? Dans les yeux de ceux qui m'entouraient, je voyais une lueur d'attente désespérée. Une tempête, un voyage sans retour s'annonçait. Et moi, j'étais au centre de tout cela, l'angoisse palpitante, le destin en équilibre précaire.
Le silence s'étira comme un fil tendu chargé d'une tension insupportable. L'homme mystérieux, avec ses yeux flamboyants, nous observait, chaque trait de son visage reflétant une détermination inquiétante. Justine tremblait à mes côtés et je pouvais sentir l'angoisse émaner de Fanny, qui tenait son téléphone comme une bouée de sauvetage. Que se passait-il réellement ici? J'étais prise dans une toile de secrets et de mensonges et la réalité devenait floue. Puis, sur le coup de l'angoisse, une voix répartie de la foule résonna soudainement. Ce n'est pas une amulette ordinaire. Je pivota, mon cœur s'accélérant alors qu'une vieille dame s'avançait, sa silhouette frêle mais pleine de détermination. Ses cheveux argentés brillaient sous le néon vacillant. Elle semblait connaître un secret essentiel. « Qui es-tu » exigea Fanny, une lueur de défi dans ses yeux. L'étrangère ne vacilla pas. « Je suis Portia, la gardienne de ses secrets », annonça-t-elle d'une voix forte mais fragile, comme un écho provenant d'un autre temps. À ces mots, un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Gardienne secret, Justine s'approcha, semblant rassemblée par un élan de courage. « Que c'est sur l'amulette » demanda-t-elle. Portia tout sauta et ses yeux brillaient d'un savoir ancien. Elle contient une puissance inimaginable. Elle peut protéger comme elle peut détruire. Certains secrets devraient rester cachés. À ce moment-là, un grondement ébranla l'air autour de nous. Les lumières vacillèrent et mon cœur se serra quand une seconde silhouette apparut derrière Portia. Un homme noir comme la nuit, ses traits aussi tranchants que le verre. Il semblait émaner des ténèbres. « Que fait ici Portia » cracha-t-il, une morsure de mépris dans ses mots. Portia se redressa, son regard défiant. « Je protège ce qui doit l'être. » Elle avait l'air frêle, mais cette voix tenait bon. Moi, j'étais en plein cauchemar. Fanny, visiblement secouée, tourna son regard vers moi. « C'est de ta faute, tout ça, c'est à cause de toi. » Mes entrailles se nouèrent. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il se passait? Mais tout à coup la terre devint instable. L'homme s'approcha d'un pas menaçant, son sourire cruel éclairant son visage. Le pouvoir de l'amulette dépend de son porteur. Que choisiras-tu, la libérer ou l'ignorer? Tous les regards étaient portés sur moi. Je pouvais sentir la pression croissante. Mes mains tremblaient. J'étais coincé. Fanny et Justine avaient un air désespéré, mais une furie brûlante émergea en moi. Je me sentis à la croisée des chemins. Juste avant de répondre, une lumière brillante surgit de l'amulette. Elle illumina le monde autour de nous, et je fermai les yeux, craignant de devenir aveugle. Quand je les rouvris, la scène devant moi avait changé. Je regardais autour, et le choc m'envahit alors que je réalisais que nous n'étions plus sur ce trottoir. Nous étions dans une vaste salle, des milliers de miroirs nous renvoyant nos réflexions, des visages familiers, mes amis d'enfance. « Qu'est-ce que cela signifie » murmurai-je, complètement perdu. Cette révélation était choquante. De là où j'étais, je pouvais voir Fanny et Justine se tourner l'une vers l'autre, des larmes d'angoisse dans les yeux, des murmures de trahison flottèrent entre elles, une vérité apparut dévastatrice. Fanny murmura « Je pensais que ce secret nous protégerait toutes ». Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre, un secret partagé, une loyauté trahie. Une frénésie se métamorphosait dans l'air, et je savais qu'il y avait plus quelque chose d'encore plus profond. L'amulette brillait intensément, amplifiant nos peurs, révélant nos vérités. Moi, au centre de tout cela, me demandais qui étais-je dans cette toile? Qu'est-ce qui allait advenir? La tension redoublait, chaque silence pesait lourd de promesses et de trahisons. La lumière de l'amulette pulsait, faisant scintiller les miroirs, et ce que j'y voyais n'était pas moi. Des reflets d'ombre, de secrets, des souvenirs altérés. Et là, juste avant que tout ne s'emballe, un éclair jaillit de l'amulette. Un symbole apparut dans l'air, pulsant, brisé, au son d'un cran l'angoisse dans chaque cœur. Qui allait payer le vrai prix de ce pouvoir? Quelles vérités terrifiantes allaient éclater? Je sentais que la réponse approchait à grands pas. Le silence s'étira comme un fil tendu, chargé d'une tension insupportable. L'homme mystérieux, avec ses yeux flamboyants, nous observait, chaque trait de son visage reflétant une détermination inquiétante. Justine tremblait à mes côtés, et je pouvais sentir l'angoisse émaner de Fanny, qui tenait son téléphone comme une bouée de sauvetage. Que se passait-il réellement ici? J'étais prise dans une toile de secrets et de mensonges, et la réalité devenait floue. Puis, sur le coup de l'angoisse, une voix résonna, coupant presque l'air. Ce n'est pas une amulette ordinaire. Je pivotais, mon cœur s'accélérant alors qu'une vieille dame s'avançait, sa silhouette frêle mais pleine de détermination. Ses cheveux argentés brillaient sous le néon vacillant. Elle semblait connaître un secret essentiel. « Qui es-tu » exigea Fanny, une lueur de défi dans ses yeux. L'étrangère ne vacilla pas. « Je suis Portia, la gardienne de ses secrets », annonça-t-elle d'une voix forte mais fragile, comme un écho provenant d'un autre temps. À ces mots, un frisson parcourut ma colonne vertébrale. « Gardienne. » Secret, Justine s'approcha, semblant rassemblée par un élan de courage. « Que c'est sur l'amulette » demanda-t-elle. Portia tout sauta et ses yeux brillaient d'un savoir ancien. Elle contient une puissance inimaginable. Elle peut protéger comme elle peut détruire. Certains secrets devraient rester cachés. À ce moment-là, un grondement ébranla l'air autour de nous. Les lumières vacillèrent et mon cœur se serra quand une seconde silhouette apparut derrière Portia. Un homme noir comme la nuit, ses traits aussi tranchants que le verre. Il semblait émaner des ténèbres. « Que fait ici Portia » cracha-t-il, une morsure de mépris dans ses mots.
Portia se redressa, son regard défiant. « Je protège ce qui doit l'être. » Elle avait l'air frêle, mais cette voix tenait bon. Moi, j'étais en plein cauchemar. Fanny, visiblement secouée, tourna son regard vers moi. « C'est de ta faute, tout ça, c'est à cause de toi. Mes entrailles se nouèrent. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il se passait? » Mais tout à coup, la terre devint instable. L'homme s'approcha d'un pas menaçant, son sourire cruel éclairant son visage. Le pouvoir de l'amulette dépend de son porteur. Que choisiras-tu, la libérer ou l'ignorer? Tous les regards étaient portés sur moi. Je pouvais sentir la pression croissante. Mes mains tremblaient. J'étais coincé. Fanny et Justine avaient un air désespéré, mais une furie brûlante émergea en moi. Je me sentais à la croisée des chemins. Juste avant de répondre, une lumière brillante surgit de l'amulette. Elle illumina le monde autour de nous, et je fermai les yeux, craignant de devenir aveugle. Quand je les rouvris, la scène devant moi avait changé. Je regardais autour, et le choc m'envahit alors que je réalisais que nous n'étions plus sur ce trottoir. Nous étions dans une vaste salle, des milliers de miroirs nous renvoyant nos réflexions, des visages familiers, mes amis d'enfance. Qu'est-ce que cela signifie? Murmurai-je, complètement perdu. Cette révélation était choquante. De là où j'étais, je pouvais voir Fanny et Justine se tourner l'une vers l'autre, des larmes d'angoisse dans les yeux, des murmures de trahison flottèrent entre elles. Une vérité apparut dévastatrice. Fanny murmura « Je pensais que ce secret nous protégerait toutes ». Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Un secret partagé, une loyauté trahie. Une frénésie se métamorphosait dans l'air, et je savais qu'il y avait plus quelque chose d'encore plus profond. L'amulette brillait intensément, amplifiant nos peurs, révélant nos vérités. Moi, au centre de tout cela, me demandais qui étais-je dans cette toile, qu'est-ce qui allait advenir. La tension redoublait, chaque silence pesait lourd de promesses et de trahisons. La lumière de l'amulette pulsait, faisant scintiller les miroirs, et ce que j'y voyais n'était pas moi. Des reflets d'ombre, de secrets, des souvenirs altérés. Et là, juste avant que tout ne s'emballe, un éclair jaillit de l'amulette. Un symbole apparut dans l'air, pulsant, brisé, au son d'un cran l'angoisse dans chaque cœur. Qui allait payer le vrai prix de ce pouvoir? Quelle vérité terrifiante allait éclater? Je sentais que la réponse approchait à grands pas. Soudain, en plein chaos, un bruit déchirant retentit. Le miroir le plus proche explosa en mille éclats. Je sursautai, mes pensées déferlant. Les morceaux volèrent dans toutes les directions, étincelant comme des étoiles filantes. Et là, au milieu de la brume de verre, une silhouette familière émergea. Mon cœur s'arrêta. C'était ma mère. Elle se tenait là comme un spectre du passé, son visage résolu mais marqué par la douleur. « Tout est de ma faute, murmura-t-elle, tandis que je déglutissais difficilement. Un frisson de terreur me parcourut. Ma mère, que faisait-elle ici? Qu'est-ce que tu fais? Lui criai-je, la voix brisée par la peur. Elle avança d'un pas, une tristesse infinie dans ses yeux. Je suis désolé, vraiment. Tu dois comprendre, l'amulette, elle est liée à notre famille d'une manière que tu n'as pas pu imaginer. Chaque mot était comme une balle tirée dans mon cœur. La vérité que j'avais tant cherchée, celle que je n'aurais jamais voulu connaître. Fanny et Justine, sidérées, regardaient ma mère, abasourdies. « Quoi » balbutiai-je, ma voix pleine de désespoir. « Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai protégé en te cachant la vérité. Mais il est temps que tu vois, que tu comprennes. L'amulette ne peut être contrôlée par n'importe qui et elle réclame un sacrifice. » Les mots résonnèrent comme un glas. Sacrifice. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Mon regard devint flou alors que je comprenais, tout s'effondrait. L'angoisse me saisirait à jamais, je le savais. Fanny et Justine échangèrent un regard, celui d'une alliance brisée. « Tu dois faire un choix, » continua ma mère, la voix tremblante. « L'avenir de notre famille en dépend. » Mon cœur battait la chamade. Qu'allais-je faire maintenant que je savais que tout ce que je croyais était une illusion? L'amulette pulsait, le symbole brillait, et je réalisais qu'il était temps de découvrir la vraie nature de cette histoire. Le prix à payer serait bien plus élevé que je ne l'aurais jamais cru. Le silence se chargea de tension, l'ombre de ma mère pesant dans l'air. « L'amulette, elle est liée à notre famille d'une manière que tu n'as pas pu imaginer, » dit-elle, sa voix tremblante. Je reculai d'un pas choqué. Mes mains tremblaient, la confusion m'enveloppait. Que voulait-elle dire? Le poids de ces mots tombait comme un parpaing sur mon cœur. Justine et Fanny, paralysées, échangèrent des regards horrifiés. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demandai-je d'une voix à peine audible, une boule d'angoisse se formant dans ma gorge. Ma mère restait muette, ses yeux scrutant l'amulette avec une intensité qui faisait trembler ma confiance. Puis un mouvement soudain brisa le statu quo. Fanny blême lâcha son téléphone qui tomba sur le sol avec un bruit sourd. « Je dois partir » et murmura-t-elle, une panique palpable dans sa voix, comme si une force invisible l'attirait. Je la regardai perplexe. Fanny attend, mais elle était déjà en train de reculer, son regard devenu sauvage. Justine se tourna vers moi, son visage blafard. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Un éclair de compréhension me frappa. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas, Fanny? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la pièce trembla, des éclats de lumière jaillirent de l'amulette. Je sentis un frisson glacial m'envahir. La vieille dame, Portia, s'avança encore, sa voix s'élevant presque désespérée. Ne laissez pas la peur vous contrôler, mais j'avais déjà perdu le fil, trop encore sur le point de l'horreur qui m'entourait.
Tout cela était une mise en scène, n'est-ce pas? Interrogé-je, ma voix brisée. Tout ça n'était qu'un piège pour me garder à l'écart de la vérité. Ma mère secoua la tête. Non, je. Mais une explosion de lumière, aussi soudaine qu'intense, coupa le reste de sa phrase. La salle entière se mit à bouger, les miroirs scintillaient avec une telle force que je fermai les yeux, ébloui. Quand je les rouvris, une nouvelle silhouette avait émergé. Un homme grand et imposant se tenait ici, son regard sombre foudroyant. Il n'était pas là par accident. Je le connaissais, mon cœur se serra. C'était Arthur, le frère de Justine, celui dont tout le monde parlait, disparu depuis des années. Un murmure des ombres. Vous ne savez pas ce que vous manipulez, dit-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. Chaque mot généra un courant de choc à travers le groupe. Justine balbutia, non, ce n'est pas possible. Arthur, il s'avança, le visage impassible, l'amulette illuminant son chemin. Et pourtant, c'est moi. J'ai besoin de savoir qui parmi vous est prêt à faire le sacrifice. C'est le seul moyen de libérer ce pouvoir. Sans cela, toute votre vie sera plongée dans l'obscurité. Les mots flottaient dans l'air destructeur. Mon regard se tourna vers ma mère, son visage blême, une larme perlant à son œil. Comment était-ce possible? Je n'avais pas le temps de réfléchir. Fanny, toujours paralysée par la peur, commença à murmurer des mots inaudibles, comme si elle était en train d'entrer dans une transe. Justine cria, la panique s'emparant de son être. « Ne fais pas ça, Fanny !» Mais quelque chose clochait, quelque chose d'inconcevable. « Fanny, qu'est-ce que tu sais? Dis-le-moi !» m'écriai-je désespéré. Ses yeux, habituellement pleins de malice, étaient maintenant vides comme un bâtiment abandonné. « Je ne voulais pas que tu le saches !» balbutia-t-elle. C'était un secret de famille, je pensais que ça nous protégeait, mais je me trompais. Ce qu'elle révélait me parut comme une détonation. Les mots résonnaient dans ma tête comme une alarme. Que cachait-elle depuis tout ce temps? Qu'avais-je raté? Soudain, tout devint chaos. La lumière de l'amulette fit un dernier éclat, et le miroir derrière moi se brisa, projetant des éclats partout. Je me retrouvai projeté en arrière, poussé par une force invisible. Ma mère, dans un cri désespéré, s'élança vers moi. Mais elle avait déjà déclenché quelque chose. « Aromé, ne le fais pas !» cria-t-elle, la terreur dans la voix, mais c'était trop tard. Dans un fracas assourdissant, le sol trembla et un tourbillon d'énergie s'éleva autour de nous. Le temps sembla s'arrêter. Les couleurs s'évanouirent, les visages se déformèrent, et alors, dans un éclat de lumière aveuglant, nous nous retrouvâmes tous dans un endroit totalement différent. Un lieu qui ressemblait à un ancien temple, les murs en marbre brillant, mais dont l'air était chargé d'une mélancolie palpable. Je savais juste alors que rien ne serait plus jamais comme avant. Les liens qui nous unissaient s'étaient brisés, des secrets dénudés. Au cœur de tout cela, une vérité dévastatrice. L'avenir était devenu un prospect incertain, piégé entre nos craintes et ce qui nous attendait. Saurions-nous trouver notre chemin dans cette obscurité? Or, le plaisir d'une révélation devenait vite l'angoisse d'une attente. Le silence se chargea de tension, l'ombre de ma mère pesant dans l'air. L'amulette, elle est liée à notre famille d'une manière que tu n'as pas pu imaginer, dit-elle, sa voix tremblante. Je reculai d'un pas choqué. Mes mains tremblaient, la confusion m'enveloppait. Que voulait-elle dire? Le poids de ces mots tombait comme un parpaing sur mon cœur. Justine et Fanny, paralysées, échangèrent des regards horrifiés. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demandai-je d'une voix à peine audible, une boule d'angoisse se formant dans ma gorge. Ma mère restait muette, ses yeux scrutant l'amulette avec une intensité qui me faisait suffoquer. Puis un mouvement soudain brisa le statu quo. Fanny, blême, lâcha son téléphone qui tomba sur le sol avec un bruit sourd. « Je dois partir » murmura-t-elle, une panique palpable dans sa voix. Comme si une force invisible l'attirait, je la regardai perplexe. Fanny attend, mais elle était déjà en train de reculer, son regard devenu sauvage. Justine se tourna vers moi, son visage blafard. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Un éclair de compréhension me frappa. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas, Fanny ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la pièce trembla, des éclats de lumière jaillirent de l'amulette. Je sentis un frisson glacial m'envahir. La vieille dame, Portia, s'avança encore, sa voix s'élevant presque désespérée. Ne laissez pas la peur vous contrôler, mais j'avais déjà perdu le fil, trop concentré sur l'étrangeté de la situation. Tout cela était une mise en scène, n'est-ce pas? Interrogé-je, ma voix brisée. Tout ça n'était qu'un piège pour me garder à l'écart de la vérité. Ma mère secoua la tête. Non, je. Mais une explosion de lumière, aussi soudaine qu'intense, coupa le reste de sa phrase. La salle entière se mit à vibrer, les miroirs scintillant avec une telle force que je fermai les yeux, ébloui. Quand je les rouvris, une nouvelle silhouette avait émergé. Un homme grand et imposant se tenait ici, son regard sombre foudroyant. Il n'était pas là par accident, je le connaissais, mon cœur se serra. C'était Arthur, le frère de Justine. Celui dont tout le monde parlait, disparu depuis des années. Un murmure des ombres. « Vous ne savez pas ce que vous manipulez, dit-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. Chaque mot généra un courant de choc à travers le groupe. Justine balbutia « Non, ce n'est pas possible ». Arthur, il s'avança, le visage impassible, l'amulette illuminant son chemin. Et pourtant, c'est moi. J'ai besoin de savoir qui parmi vous est prêt à faire le sacrifice. C'est le seul moyen de libérer ce pouvoir. Sans cela, toute votre vie sera plongée dans l'obscurité. Les mots flottaient dans l'air destructeur. Mon regard se tourna vers ma mère, son visage blême, une larme perlant à son œil.
Comment était-ce possible? Je n'avais pas le temps de réfléchir. Fanny, toujours paralysée par la peur, commença à murmurer des mots inaudibles, comme si elle était en train d'entrer dans une transe. Justine cria, la panique s'emparant de son être. « Ne fais pas ça, Fanny !» Mais quelque chose clochait. Quelque chose d'inconcevable. « Fanny, qu'est-ce que tu sais? Dis-le-moi !» m'écriai-je désespéré. Ses yeux, habituellement pleins de malice, étaient maintenant vides comme un bâtiment abandonné. « Je ne voulais pas que tu le saches, balbutia-t-elle. C'était un secret de famille, je pensais que ça nous protégeait, mais je me trompais. » Ce qu'elle révélait me parut comme une détonation. Les mots résonnaient dans ma tête comme une alarme. Que cachait-elle depuis tout ce temps? Qu'avais-je raté? Soudain, tout devint chaos. La lumière de l'amulette fit un dernier éclat, et le miroir derrière moi se brisa, projetant des éclats partout. Je me retrouvai projeté en arrière, poussé par une force invisible. Ma mère, dans un cri désespéré, s'élança vers moi, mais elle avait déjà déclenché quelque chose. « Non, ne le fais pas !» cria-t-elle, une terreur palpable dans sa voix, mais c'était trop tard. Dans un fracas assourdissant, le sol trembla et un tourbillon d'énergie s'éleva autour de nous. Mon cœur battait à tout rompre. L'univers entier semblait se désagréger. Des couleurs tourbillonnaient, éclatant comme des feux d'artifice dans la nuit noire, tandis que le temple se dissolvait autour de nous. Et puis tout se mit à basculer. Il y eut une lumière aveuglante, et quand je rouvris les yeux, je me trouvais dans une pièce complètement vide. Les murs étaient nus et une immense fenêtre laissait passer un éclairage blafard. Mes amis n'étaient plus là. Ma mère, Arthur, Fanny, Justine, tous disparus. Un silence décuplé par l'écho de mes propres pensées. L'amulette d'un coup était devenue insignifiante, son éclat obscurci par la peur. Mais je n'étais pas seul. Au centre de cette pièce se tenait une petite boîte en verre, scintillante, et alors que je m'approchais, un visage surgit à travers le verre. Mon reflet m'est déformé, mon cœur se serra. Je ressemblais à ma mère, à Fanny, à Justine, à toutes les femmes qui avaient partagé cette douleur. Les larmes montèrent aux yeux. Qu'est-ce que cela voulait dire? « Tu es celle qui a le pouvoir » murmurait une voix familière. Mes mains tremblaient. Que m'arrivait-il? Je comprenais que la vérité que j'avais cherchée était encore loin. Et cette boîte en verre? La clé de quelque chose d'encore plus grand. Mais quel prix devrais-je payer pour cela? Qu'allais-je découvrir sur moi-même? Alors une pensée me frappa. Et si, au fond, nous étions toutes connectées, comment osait-elle se dissimuler derrière des mensonges qui m'avaient porté? Avant que je puisse répondre à cette question, la boîte s'ouvrit et une lumière éclatante jaillit, me submergeant. Je ne pouvais rien voir, juste ce halo qui semblait me tirer vers l'inconnu. Et avant que je ne puisse comprendre, je laissai échapper un cri perçant, une terreur profonde me rongeant. Qu'allait-il se passer maintenant? Les fondations de mon monde vacillaient et toutes mes certitudes s'effondraient. Je me trouvais toujours dans cette pièce vide, le cœur serré, face à cette boîte en verre qui brillait d'une lumière à la fois séduisante et terrifiante. Alors que je m'approchais, une vague de souvenirs me frappa. Des visages familiers, des rires d'enfance, des secrets murmurés aux oreilles. Tout cela me semblait si loin et si proche à la fois. Mais quelque chose clochait. J'étais sur le point de découvrir des vérités qui auraient dû rester enfouies. Puis tout à coup, la lumière de l'amulette s'intensifia et enveloppa la pièce d'une lueur éclatante. Je sentis mes membres s'engourdir tandis que le monde s'effondrait autour de moi. La lumière s'estompa lentement et je découvris une scène hallucinante. Justine, Fanny et même ma mère se tenaient là figés, leurs yeux écarquillés d'horreur. « Qu'est-ce qui se passe » criai-je, le désespoir pesant dans ma voix. En réponse, une ombre se profila, grandissant à mesure que mes amis semblaient être entraînés dans la lumière, comme des papillons vers la flamme. Puis là, au centre, une silhouette floue émergea. C'était Arthur, le frère de Justine, mais ce n'était pas le même Arthur que je connaissais. Celui qui se tenait devant moi avait une aura sombre et menaçante, son sourire trahissait une intention malveillante. La couleur de ses yeux, autrefois réconfortante, était devenue une teinte de cendre. « Vous avez joué avec des forces pour lesquelles vous n'êtes pas prête, » déclara-t-il d'une voix froide. Ces mots résonnaient dans la pièce, provoquant un frisson qui m'atteignait jusqu'aux os. « Que veux-tu dire » demandai-je, ma voix s'éteignant. Je sentais le sol trembler sous mes pieds comme si le monde lui-même doutait. Mes amis semblaient perdus, flottant dans un océan d'incertitude. Justine se tourna vers Arthur. « Qu'est-ce que tu fais ici » Il sourit encore, mais ce n'était pas un sourire amical. Je suis le lien, le gardien de secrets trop anciens. Puis il se pencha vers l'amulette, la lumière battant son plein. « Et vous avez tous un prix à payer. » Soudain, la boîte en verre devant moi se brisa dans un fracas de fragments aigus. Des éclats de verre volèrent dans toutes les directions, et parmi eux une silhouette se dessina. C'était moi. Oui, ma propre image, mais déformée, le regard rempli de désespoir et de haine. Mes mains tremblantes atteignirent le miroir qui me renvoyait cette version de moi-même. Qu'est-ce que ça mène? Murmurai-je, une peur sourde au creux de l'estomac. L'ombre d'Arthur s'approcha, sa voix devenant un murmure pernicieux. Tout ce que vous croyez savoir était un mensonge, et tout ce que vous croyez maintenant ne fait que commencer. Je réalisai alors, tout cela n'était qu'un plan pour m'entraîner dans ce monde d'ombres et de secrets. Mon cœur battait à tout rompre. Justine et Fanny s'approchèrent, le regard complice. Elles ne comprenaient pas que nous étions toutes manipulées. Arthur sourit, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. « Mais quelque chose a changé, c'est toi qui as le pouvoir.
avant que je puisse réagir, une douleur fulgurante me saisit. Je tombai au sol, un cri échappant de mes lèvres. Et là, sur le sol, s'étalait un symbole, une inscription complexe, glauée d'une lumière surnaturelle. Comme si cette amulette avait ouvert une brèche dans un récit que je ne comprenais pas. Tu n'as choisi de sacrifier personne, la Sha'oth, c'est maintenant ou jamais. Soit tu t'engages dans cette lutte, soit tu laisses ton histoire se dérober sous tes pieds. Ces mots résonnèrent avec une force dévastatrice. L'écho de la douleur, les trahisons, tout se bousculait dans mon esprit. Je savais que ce que j'avais cru savoir sur ma famille, mes amis, moi-même, tout cela était en train de s'effondrer. L'angoisse me tenait, mais au cœur de ce chaos, je compris quelque chose. L'amulette, le pouvoir, tout cela n'appartenait pas à une seule personne ou à une seule vérité. C'était un héritage, une responsabilité que chaque génération devait porter. Et alors que je me redressais, le souffle coupé par l'angoisse, une décision se formait dans ma tête. Mais laquelle? La lumière se mit à scintiller autour de nous. Les murmures de secret laissèrent place à un silence à glacer le sang. Alors que je me préparais à répondre, une fissure se forma dans le temps et l'espace autour de moi. L'inconnu était sur le point de révéler le plus grand secret de tous. Mais serais-je prêt à faire face aux conséquences de cette révélation? Je voulais le savoir. Mais je voulais surtout protéger ce que j'aimais. Et à ce moment précis, tout dans cette réalité devint incroyablement instable. Une vertigineuse chute dans l'inconnu m'attendait. Je me trouvais toujours dans cette pièce vide, le cœur serré, face à cette boîte en verre qui brillait d'une lumière à la fois séduisante et terrifiante. Alors que je m'approchais, une vague de souvenirs me frappa. Des visages familiers, des rires d'enfance, des secrets murmurés aux oreilles. Tout cela me semblait si loin et si proche à la fois. Mais quelque chose clochait. J'étais sur le point de découvrir des vérités qui auraient dû rester enfouies. Puis, tout à coup, la lumière de l'amulette s'intensifia et enveloppa la pièce d'une lueur éclatante. Je sentis mes membres s'engourdir tandis que le monde s'effondrait autour de moi. La lumière s'estompa lentement et je découvris une scène hallucinante. Justine, Fanny et même ma mère se tenaient là figés, leurs yeux écarquillés d'horreur. « Qu'est-ce qui se passe » criai-je, le désespoir pesant dans ma voix. En réponse, une ombre se profila, grandissant à mesure que mes amis semblaient être entraînés dans la lumière, comme des papillons vers la flamme. Puis là, au centre, une silhouette floue émergea. C'était Arthur, le frère de Justine, mais ce n'était pas le même Arthur que je connaissais. Celui qui se tenait devant moi avait une aura sombre et menaçante, son sourire trahissait une intention malveillante. La couleur de ses yeux, autrefois réconfortante, était devenue une teinte de cendre. « Vous ne savez pas ce que vous manipulez » déclara-t-il d'une voix froide. Chaque mot généra un courant de choc à travers le groupe. Justine balbutia « Non, ce n'est pas possible ». Arthur, il s'avança, le visage impassible, l'amulette illuminant son chemin. Et pourtant, c'est moi. J'ai besoin de savoir qui parmi vous est prêt à faire le sacrifice. C'est le seul moyen de libérer ce pouvoir. Sans cela, toute votre vie sera plongée dans l'obscurité. Mon regard se tourna vers ma mère, son visage blême, une larme perlant à son œil. Comment était-ce possible? Je n'avais pas le temps de réfléchir. Fanny, toujours paralysée par la peur, commença à murmurer des mots inaudibles, comme si elle était en train d'entrer dans une transe. Justine cria, la panique s'emparant de son être. « Ne fais pas ça, Fanny !» Mais quelque chose clochait. « Fanny, qu'est-ce que tu sais? Dis-le-moi » m'écriai-je désespéré. Ses yeux, habituellement pleins de vie, étaient maintenant vides comme un bâtiment abandonné. « Je ne voulais pas que tu le saches » balbutia-t-elle. « C'était un secret de famille, je pensais que ça nous protégeait, mais je me trompais. Tout devint chaos. » La lumière de l'amulette fit un dernier éclat, et le miroir derrière moi se brisa, projetant des éclats partout. Je me retrouvai projeté en arrière, poussé par une force invisible. Ma mère, dans un cri désespéré, s'élança vers moi, mais elle avait déjà déclenché quelque chose. « Non, ne le fais pas » cria-t-elle, une terreur palpable dans sa voix, mais c'était trop tard. Dans un fracas assourdissant, le sol trembla et un tourbillon d'énergie s'éleva autour de nous. Mon cœur battait à tout rompre. L'univers entier semblait se désagréger, puis tout se mit à basculer. Il y eut une lumière aveuglante et quand je rouvris les yeux, je me trouvais dans une pièce complètement vide. Les murs étaient nus et une immense fenêtre laissait passer un éclairage blafard. Mes amis n'étaient plus là, une angoisse me gagnait. Au centre, une petite boîte en verre brillait. En m'approchant, une silhouette surgit à travers le verre. Mon reflet m'est déformé. Mon cœur se serra. Je ressemblais à ma mère, à Fanny, à Justine, à toutes les femmes qui avaient partagé cette douleur. « Tu es celle qui a le pouvoir » murmura une voix familière. Mes mains tremblaient. Et là, sur le sol, un symbole apparut, une inscription complexe, lumineuse d'une lumière surnaturelle, comme si l'amulette avait ouvert une brèche dans un récit que je ne comprenais pas. Tout ce que vous croyez savoir était un mensonge, la Sha'oth, sa voix devenant un murmure pernicieux. Tu es celle qui doit choisir, un choix. Je me redressai déterminé. Je ne laisserai pas mes amis payer pour mes erreurs. Des éclats de lumière s'échappèrent de l'amulette. La tension était palpable. Justine et Fanny s'approchèrent, leur regard plein de soulagement, mais aussi de crainte. « Tu dois décider » répétait Arthur, et dans ses yeux, je vis la lutte entre la lumière et les ombres.
Je fermai les yeux en me concentrant. L'amulette brillait intensément. Soudain, je ressentis une chaleur familière émaner de mes mains. Je lançai un regard vers mes amis et je sus ce qu'il fallait faire. Je fusionnai ma volonté avec celle de l'amulette. Un cri puissant, libérateur, résonna dans la pièce. L'énergie enveloppa tout avec éclat, puis tout devint noir. Quand je rouvris les yeux, les murs étaient de nouveau là, mais ils brillaient comme jamais auparavant. Mes amis étaient là, souriants. « Tu as réussi » s'exclamèrent-ils. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas fini. Je souris, mais les craintes demeuraient. Car même si j'avais sauvé notre lien, une part de moi savait que l'histoire se poursuivrait avec ses ombres. N'oubliez pas que cette aventure pourrait ne pas être finie. Si vous voulez suivre les prochaines histoires de ce mystère, tu dois t'abonner maintenant. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur la fin. Et surtout, partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. C'était le moment pour démontrer ton soutien et ne pas manquer la suite.